Merci beaucoup, M. Maïga. Je salue tous les téléspectateurs de Africable, la chaîne panafricaine. Ce que je veux dire, c'est qu'après ce premier tour, mes impressions, j'ai senti un grand patriotisme chez la moyenne des Maliens. C'est vrai, les gens ne sont pas tout à fait sortis par peur, et c'est là, vous l'avez dit déjà, par rapport à la crise, à la peur, par rapport à la pandémie. Mais malgré cela, et la crise sécuritaire que nous vivons, malgré cela, quand même, surtout dans notre commune, les gens sont sortis pour aller voter. Et je pense que ça démontre et ça dénote aujourd'hui de la volonté des gens à ce qu'on n'engendre pas une autre crise institutionnelle en plus des crises que nous avons déjà. Donc je suis assez satisfait par rapport à cela et c'est un grand salut à tous ceux qui ont osé venir par rapport à ce premier tour, à oser voter. Et c'est une invite, on n'en y est pas peut-être pour le moment, à ce que les gens continuent à observer toutes les mesures aujourd'hui sécuritaires, au plan sanitaire qui sont prises, toutes les mesures gouvernementales qui sont prises aujourd'hui pour éviter une certaine escalade de la pandémie. Et ça, c'est la première des choses à observer. Mais je suis quand même satisfait et aucun scepticisme par rapport à la suite des opérations. D'abord, je biaise un peu même par rapport à notre position, parce qu'en républicain, les résultats ne sont pas encore proclamés par la Cour constitutionnelle. C'est vrai que ce soit au niveau de nos états-majors, au niveau de nos centralisations locales, au niveau de l'administration territoriale, nous sommes aujourd'hui premiers, mais nous allons rester raison gardée pour l'avenir du pays en termes de renforcement des capacités de nos institutions, de l'Assemblée nationale principalement, et pour le pays encore en termes de votation de lois qui vont continuer à mettre notre pays à la hauteur des autres dans le cadre généralement de l'harmonisation des textes de la sous-région, dans le cadre au plan international même, comment développer aujourd'hui les finances publiques, comment développer aujourd'hui la société tout court. Et donc nous sommes prêts aujourd'hui à faire face à tous ces dangers, à tous ces défis aujourd'hui pour que les problèmes environnementaux, les problèmes de santé, les problèmes sécuritaires que nous avons soient pris en charge par des lois de la nation de la République. Donc aussi optimiste par rapport aujourd'hui à toutes ces volontés que nous avons affichées de communiquer mieux avec notre population. Ce qui est aujourd'hui une des diligences qui est obligatoire chez nous, des restitutions bien faites, beaucoup de communication et de la prise en charge dans la mesure du possible, dans la mesure de toutes les réservations que nous allons développer, des préoccupations de nos populations, des problèmes d'eau, des problèmes de transport, des problèmes de route, les problèmes aujourd'hui de sécurité vont être vraiment le challenge, vont être aujourd'hui les défis auxquels nous allons nous lancer non seulement à l'Assemblée nationale, mais aussi au niveau de la circonscription. Nous vivons une situation de pandémie. Le monde entier est confiné. Plus de 2 milliards de personnes sont confinées. Et aujourd'hui, la crise, l'impact économique est énorme. Vous voulez arriver à l'hémicycle aujourd'hui et votre souhait, c'est d'être au service d'une population saine, une population en bonne santé. Quel est l'appel que vous avez avancé à l'endroit du peuple malien? Un appel à la sensibilisation par rapport à cette situation de pandémie. Quand j'ai développé la première question, aujourd'hui, ce qu'il faut faire, c'est vraiment inviter toute la population à observer toutes les mesures qui sont prises aujourd'hui. Que ce soit le couvre-feu, que ce soit les mesures aujourd'hui sanitaires qui sont prises, laver les mains, porter des masques là où il faut, porter les gants quand il le faut, éviter les bains de foule, éviter la sanitation. En tout cas, je pense que toute la population malienne doit commencer à observer ces mesures. Cela va vraiment régler le problème, à mon sens, à 70-80%. En plus, je pense que le gouvernement l'a fait, mais il prendra de meilleures décisions, de meilleures dispositions par rapport peut-être au second tour, en dotant tous les centres du matériel requis, des kits requis, pour que le Malien moyen puisse éviter tout risque de contamination en masse. Nous-mêmes candidats, si jamais nous étions au second tour, nous prendrons des dispositions personnelles pour éviter, pour renforcer celle du gouvernement, pour éviter à notre population tout risque de pandémie, tout risque de contagion de la maladie. Voilà pourquoi je pense aujourd'hui que si tout le monde observait toutes ces situations,
et les confinements, tant qu'ils sont possibles, que vraiment ce mal n'aura pas le temps d'aller en avant dans notre pays. Je suis musulman, je pense, en dessous, au début, au milieu et à la fin de tout ça, c'est les doigts. Que tout le monde fasse des bénédictions pour notre pays, pour que vraiment cette pandémie s'en aille. Et je pense avec notre soleil, avec toute la baraka dont regorge notre terre et le ciel, je pense que cette maladie n'aura pas de chance de se développer. Notamment la crise institutionnelle. Que les gens le comprennent, qu'on fasse cette élection vraiment dans les règles de l'art et qu'il naisse une institution très forte. Mais je ne peux pas finir cela sans avoir une pensée pour toutes ces zones qui n'ont pas pu faire les élections comme il le fallait. Celles qui sont aujourd'hui sous le coup du terrorisme, mais surtout aujourd'hui la position de notre président, notre chef de file de l'opposition qui est dans les mains, en tout cas, d'autres geôliers. Et vraiment, aujourd'hui, toutes nos pensées vont à Soumaïla Cissé, à sa famille politique, à sa famille, à sa femme et à tout le monde, et à notre pays, à sa constitution Niafete, qu'il a élu dès le premier tour. Nous saluons cela, mais nous prions Dieu, le Tout-Puissant, de nous faire retourner ce digne fils du pays en santé et avec un bon bonheur. Voilà ce que je peux dire aujourd'hui, et je pense qu'avec toutes ces volontés, que chaque Malien doit avoir un cœur sain, dans un esprit sain, et tout le monde avec les doigts pour boucher les trous de l'argent, je crois que tout ira bien pour le pays. Ces élections se passeront très bien et notre pays sera radieux, aura un avenir radieux comme nous l'avons connu.